petit nouveau logo Amazfit. Le nom de l'OS, qui s'appelle maintenant ZepOS, et la nouvelle... Le nouveau logo. Et voici la GTR 3 Pro. Très sympa, très jolie. On va parler un petit peu de son design juste après. On retrouvera bien entendu ici le petit livret d'explication. Et de l'autre côté, le chargeur. Qui semble rester un chargeur comme les anciens modèles. Hop. Hop. On est en face de la montre et on va appuyer, voir si ça l'allume. Sinon, il va falloir la plugger au chargeur. Je sens vibrer, elle s'allume. L'écran paraît quand même assez grand, hein. On va parler après du design, bien entendu, et des caractéristiques techniques. Mais ça semble être une très belle montre. On va choisir la langue, français. On va nous demander de faire la synchro avec l'application Zep. Hop, on termine l'association. L'association est en cours. On nous explique quelques manipulations. Nous sommes sur du 46 mm avec 10,7 mm d'épaisseur. Ce que l'on voit directement à la main, c'est son écran. Son écran qui paraît vraiment borderless, vraiment grand. Et c'est ce qui va la différencier aussi de la GTR 3. Sur la GTR 3 Pro, on a un écran de 1,45 pouces avec un taux d'occupation de 70,6%. C'est un écran AMOLED Ultra HD 331 ppi. C'est du 480 par 480 pixels. Assez premium. On retrouve ce nouveau bouton couronne que l'on va retrouver aussi sur la GTR 3. De simplifier la navigation entre les applications. On le verra juste après pour la prise en main. On aura du coup une montre avec deux boutons, dont ce bouton rotatif et un bouton en bas qui va nous permettre à la coloris du coup noir comme j'ai, et un coloris avec un bracelet en cuir marron et un cadran plutôt clair. Ce modèle est disponible à 199,90 €, ce qui reste une montre assez abordable. À l'arrière, on retrouve le nouveau capteur biométrique BioTracker PPG 3.0 qui va nous permettre de suivre la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène, le sommeil, le stress. Le boîtier de la GTR 3 Pro est un boîtier en alliage d'aluminium permettant d'être léger, et le bracelet sur ma version est un bracelet en fluoro élastomère. On est du coup sur une belle montre BioTracker PPG 3.0. C'est un capteur à 6 photodiodes qui va permettre de suivre les indicateurs de santé, comme je vous le disais, le rythme cardiaque, la nouvelle version de ZepOS qui va permettre aussi d'avoir Alexa. J'espère que là c'est disponible en France. Je vous le dirai juste après, là je suis en train de faire une mise à jour. Mais ça va permettre d'avoir le suivi de respiration, un suivi du niveau stress, du cycle menstruel, une reconnaissance intelligente des sports, et il y a eu des améliorations au niveau de l'algorithme dans le suivi de sport. Elle est capable de reconnaître le mouvement. C'est une montre avec une étanchéité 5 ATM comme les précédentes, et elle a une autonomie annoncée jusqu'à 12 jours sur ce modèle Pro. Il est aussi annoncé que la nouvelle version du système d'exploitation ZepOS permet d'accueillir des applications tierces. Ça, j'ai hâte de le voir et j'ai hâte de vous en faire un retour pendant mon test. Une grande autonomie. Pour finir, elle dispose d'un altimètre barométrique, d'un GPS intégré, GLONASS Galileo BDS QZSS, qui est annoncé encore plus précis que les générations précédentes. Maintenant, prenons-la en main. Nous voilà pour la prise en main de la montre après une mise à jour d'une bonne demi-heure. Ça a l'air d'être une grosse mise à jour que je viens de faire. On a eu le nouveau logo d'Amazfit qui est apparu, et là on a le terme en préparation suite à la mise à jour. On se retrouve du coup sur la GTR 3 Pro avec ce bel écran. On va pouvoir swiper de haut en bas pour accéder aux raccourcis. On voit qu'il y en a plus qu'avant, ce qui est plutôt pas mal. Lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va voir les notifications. De gauche à droite, on va voir le petit tableau de bord que j'avais apprécié sur les anciens modèles Amazfit, où on va pouvoir avoir d'un coup d'œil un petit peu des raccourcis. Si je clique peut-être sur Alexa, on va pouvoir se connecter à Alexa. On voit qu'il faut ajouter des comptes, mais ça a l'air du coup disponible. On en reparlera plus pendant le test. Lorsque je vais swiper de droite à gauche, je vais avoir mon nombre de pas, la fréquence cardiaque, la météo, les points, le contrôle de la musique. Est-ce qu'on peut aller voir dans le contrôle de la musique ce qu'il y a en éléments, regarder de la musique, télécommande de la musique, ok, plus, ok. Et ensuite on revient sur l'écran. Lorsque je vais cliquer sur le bouton du haut, je vais avoir mon menu principal. On aura notre PAI, la fréquence cardiaque, oxygène dans le sang, mesure en un clic, exercice, historique, stress, exercice aujourd'hui, sommeil, téléphone, donc on va pouvoir téléphoner, musique,
alarme, agenda, paramètres. Et lorsqu'on va aller dans plus, on aura lune, soleil, boussole, altimètre, cycle menstruel, respiration, température corporelle, chronomètre, compte à rebours, trouver mon téléphone, horloge mondiale, liste des tâches, mémo vocale, minuterie Pomodoro et caméra à distance. Toujours bien. Hop, là c'est la fréquence cardiaque. On va pouvoir bien entendu aussi changer le cadran. Bref, ça a l'air d'être plutôt pas mal, hein, à pas se mentir.